Jules fait les 100 pas dans la salle d'attente de l'hôpital. Son frère Jacques tente de le rassurer. « Détends-toi, Gabin. Ce n'est pas comme si personne n'avait jamais eu de bébé auparavant. » Un sourire se dessine sur le visage de Jules. « Je sais, » répondit-il. « Je suis juste incroyablement nerveux. J'ai toujours rêvé d'être père. » Jacques sourit et donne à son frère une tape réconfortante dans le dos. « Prépare-toi à devenir père, mon pote. » À ce moment-là, le médecin entre dans la pièce et se dirige vers Jules. Il y avait un certain regard sur le visage du médecin qui éteignit instantanément toute trace de rire, et Jules comprit instinctivement. Le médecin lui expliqua qu'il s'agissait d'un événement extrêmement rare et malheureux. Une chance sur 1 million. Mais il avait tragiquement coûté la vie à Olivia et à leur bébé. Jules a écouté attentivement, gardant une attitude calme et hochant la tête au moment opportun. Il n'a pas versé une seule larme, mais lorsqu'il a voulu faire un pas, ses genoux se sont dérobés. Jacques, en pleurs, a dû soutenir son frère et le portèrent jusqu'à la maison, comme si Jules était un petit enfant. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis l'enterrement d'Olivia et de leur bébé, et il semblait que tout le monde, à l'exception de Gabin, était prêt à passer à autre chose. Lorsqu'il se réveilla, il se trouva dans une maison silencieuse. Il tendit la main vers le côté du lit d'Olivia, mais il le trouva vide. Il se leva du lit et se dirigea vers le couloir de la chambre d'enfant, allumant la douce veilleuse. Elle éclairait le plafond de douces étoiles pastel. Cette chambre avait été ornée de douleurs et de rêves par Olivia et lui. Maintenant, tout avait disparu. Gabin s'enfonça dans le fauteuil à bascule qu'Olivia avait insisté pour qu'ils aient et pleura. Son cœur et sa maison se sentaient dépourvus de vie, et ses rêves avaient été brisés. L'envie de démonter la chambre d'enfant et d'effacer ce vide l'envahit. Soudain, une pensée envahit son esprit. On ne remplit pas un trou avec de la colère. Seulement avec de l'amour. Qui avait dit cela? Gabin réfléchit. Il se souvenait vaguement avoir entendu ces mots quelque part, un jour ou l'autre. Peut-être cette notion était-elle la clé qui lui permettrait de sauver sa vie. Gabin a contacté les services sociaux et s'est renseigné sur la possibilité d'adopter ou d'accueillir un enfant. Dans un premier temps, l'assistante sociale a exprimé des réserves. « Nous ne plaçons généralement pas d'enfants auprès de parents célibataires », a-t-elle fait remarquer. Bien que cela devienne de plus en plus courant de nos jours, j'ai une vie épanouie. A affirmé Gabin. J'ai tant à offrir à un enfant, surtout de l'amour. Ma femme et moi avons partagé le rêve de devenir parents. Je veux faire de ce rêve une réalité. L'assistante sociale prend un dossier orné de nombreux autocollants colorés. Seriez-vous prêt à accueillir un enfant ayant des besoins particuliers? Demande-t-elle. Gabin haussa les épaules, la voix emplie d'une conviction tranquille. Chaque enfant est spécial et chaque enfant a des besoins, répondit-il. Nous ne savons jamais quelles bénédictions peuvent se présenter à nous. J'embrasserai l'enfant qui a besoin de moi. Certes, Gabin a dû subir de nombreux entretiens et participer à des ateliers sur l'art d'être parent, mais le jour tant attendu est finalement arrivé. Ils l'ont informé qu'il avait un fils. Nous avons un petit garçon qui est passé par 3 familles d'accueil différentes, explique l'assistante sociale. Il s'appelle Hugo et a 2 ans. Il est atteint du syndrome de Down. Où est-il? Demande Gabin avec impatience. Hugo a des problèmes de santé qu'il faut connaître, avertit l'assistante sociale. Je l'emmènerai chez le pédiatre. Gabin le rassure. Tout ce dont il a besoin, il le recevra. Lorsque Gabin a posé les yeux sur Hugo, la connexion a été instantanée. Un coup de foudre. Hugo était le bébé le plus adorable qu'il ait jamais rencontré. Au début, Hugo se montre timide, mais lorsqu'il réalise la profondeur de l'amour et de l'attention de Gabin, il sort peu à peu de sa coquille. Gabin ne comprenait pas comment on pouvait résister à un enfant aussi attachant. Certes, Hugo a mis un peu plus de temps à atteindre certaines étapes de son développement, et le médecin a conseillé de surveiller son cœur. Cependant, dans presque tous les autres domaines, il est parfait. Le point culminant de la journée de Gabin était lorsqu'il récupérait Hugo à la garderie et que son petit garçon se précipitait dans ses bras, l'embrassant à bras ouverts. Gabin soulevait Hugo, chatouillait son ventre potelé et son cœur débordait d'amour.
Olivia. Il murmurait doucement à sa femme décédée en regardant Hugo dormir. J'ai fait de notre rêve une réalité. J'ai rempli d'amour le vide que toi et notre bébé avez laissé derrière vous. Les années passent et Hugo grandit aussi vite que n'importe quel autre enfant. Le médecin a confirmé que son cœur était en excellent état. Hugo était un garçon joyeux et sociable, qui nouait sans peine des amitiés avec tous ceux qu'il rencontrait. Personne ne pouvait résister à Hugo et à son sourire contagieux. Le téléphone sonnait sans cesse avec des invitations pour des soirées pyjama et des sorties de jeux, laissant Gabin se démener pour suivre la vie sociale animée d'Hugo. Car Hugo avait beaucoup d'amis. Lorsqu'Hugo a eu 12 ans, il a aspiré à l'indépendance et à la liberté de passer du temps avec ses amis comme un jeune adulte. Cette transition représentait un défi pour Gabin, mais il reconnaissait que, comme tout autre parent, il était important d'accorder à son fils l'espace dont il avait besoin pour grandir. Cependant, un jour, Gabin a reçu un appel téléphonique inattendu de l'avocat Grondin. L'homme lui dit : « Je vous appelle au nom de votre enfant adopté. Je vous appelle au nom du parent biologique de votre fils adoptif. » « Que voulez-vous ? demande Gabin d'un ton brusque. « J'aimerais avoir une conversation avec vous, répondit l'avocat. Cela ne m'intéresse pas, Gabin a répondu fermement. Ces personnes ont abandonné mon fils. Il n'y a rien que vous puissiez dire que je veuille entendre. S'il vous plaît, Grondin, implore l'avocat. Faites-le pour le bien d'Hugo. À contre-séhure, Gabin accepte de rencontrer l'avocat. À son arrivée, l'homme lui remet une lettre. Ceci vous donnera une explication bien plus claire que je n'ai jamais pu le faire, Grondin, expliqua-t-il. Gabin ouvre l'enveloppe et commence à lire. Cher Grondin, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai enfin trouvé la paix auprès de ma femme bien-aimée. Je vous remercie d'avoir aimé mon cher Hugo et de l'avoir soigné. Avant la naissance d'Hugo, nous avons été informés par les médecins qu'il était atteint du syndrome de Down, mais cela n'a pas altéré notre amour et notre enthousiasme pour son arrivée. Nous l'avons accueilli de tout cœur, envisageant un avenir rempli d'innombrables moments chéris en tant que famille. Cependant, le destin avait d'autres plans en réserve pour nous. Lorsqu'Hugo a atteint l'âge de 3 mois, il a dû être hospitalisé pour subir des examens. Émilie, ma femme et moi nous sommes rendus à l'hôpital avec l'impatience de le ramener à la maison. Tragiquement, nos vies ont pris un tournant dévastateur lorsque nous avons été heurtés par un camion. La vie d'Émilie a été tragiquement interrompue, une perte instantanée qui a fait de moi un survivant tétraplégique. Au cours des 12 dernières années, j'ai vécu comme une coquille d'homme qui respire, pleure et éprouve du ressentiment. Ayant l'impression d'avoir déjà péri alors que j'étais encore prisonnier de ce royaume mortel, je savais au fond de moi que je n'étais pas capable d'être le père qu'Hugo méritait. J'aspirais à un avenir meilleur pour mon fils. Par conséquent, j'ai pris la décision déchirante de le placer en adoption. Grondin, je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissante que vous ayez ouvert votre cœur et que vous soyez devenu la figure paternelle remarquable que Hugo méritait. Un jour, j'espère qu'il aura l'occasion de dire à Hugo que ses parents biologiques l'aimaient profondément et n'ont jamais eu l'intention de l'abandonner. Je ne veux jamais que mon cher garçon porte le fardeau de se sentir non désiré ou abandonné. S'il vous plaît, dites-le à Hugo. Mon avocat vous fournira les documents nécessaires pour le fonds fiduciaire d'Hugo, qui sera confié à vos soins. Une fois de plus, je vous exprime ma profonde gratitude, Grondin, pour votre amour sans limite envers mon cher Hugo. Et pour avoir joué le rôle du père que j'aurais dû être. Après avoir reçu les documents nécessaires de l'avocat, Gabin a eu accès à l'important fonds fiduciaire d'Hugo, qui s'élève à la somme impressionnante de 1,2 million de dollars. Gabin s'est solennellement engagé à utiliser cette richesse pour préserver l'avenir de son fils. Honorer les intentions du père biologique d'Hugo. En contemplant les circonstances, Gabin ne peut s'empêcher de se demander si les familles qui ont rejeté Hugo se seraient détournées de lui si elles avaient été informées de l'existence de cette importante somme d'argent. Le père biologique d'Hugo avait pris une sage décision en cachant sa fortune. Il s'est assuré que son fils serait chéri et apprécié pour ce qu'il était plutôt que pour les gains monétaires attachés à son nom. Gabin parle à Hugo de la lettre et du fonds en fidéicommis. Hugo est en larmes, mais il est heureux que ses parents aient fait quelque chose de grand pour lui, qui changera sa vie pour de bon.
Gabin a reconnu l'importance du fonds d'affectation spéciale d'Hugo pour assurer l'avenir de son fils, en lui offrant des opportunités, des ressources et de la stabilité. Il s'est engagé à utiliser les fonds à bon escient, en assurant l'éducation, les soins de santé et le soutien d'Hugo. Le fonds fiduciaire symbolise l'espoir et la rédemption confiés par le père biologique d'Hugo, qui voulait ce qu'il y a de mieux pour lui. Gabin a accepté cette responsabilité, en étant le meilleur père possible, plein d'amour et de conseils. Le fonds est devenu un outil pour honorer les souhaits du père d'Hugo, tandis que Gabin lui a inculqué des valeurs et un caractère dans son éducation. Avec le temps, Hugo est devenu un jeune homme exceptionnel qui a su saisir l'impact de l'amour et des opportunités. Le fonds fiduciaire représente l'amour désintéressé et le lien extraordinaire entre Gabin et Hugo, prouvant que l'amour peut façonner un avenir rempli de possibilités infinies. Que pensez-vous de cette histoire? Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.